Welcome to the Voice of America in Creole. Amis téléspectateurs, bonjour, bonsoir. C'est un plaisir pour Service Créole La Voix de l'Amérique la présento programme radio sous télévision pour jeudi mercredi qui c'est 27 septembre 2018 là. Nous portons dans diacoute nos actualités à travers le monde et focus nous c'est Haïti avec les États-Unis. Grand titre Haïti Nations Unies. Président Jovenel Moïse présenté entre autres situation générale là dans le pays. Dans le message limité devant l'Assemblée Générale Organisation Nations Unies dans New York, nous on va faire le point avec invité nous dans le studio nous dans Manhattan et ici dans Washington. Haïti toujours responsable organiser jeudi un exercice simulation dans le cadre de préparation pour lutter contre la piraterie aérienne. Si au cas un avion qui t'a parlé en Haïti ou bien qui t'a payé à ta victime, on bagaille comme ça et ici aux États-Unis. Déposition commencée dans le Sénat sous accusation de Dr. Christine Ford contre juge Brett Kavanaugh. On fois encore, nous saluons tout le monde et c'est un plaisir pour nous gagner à l'écoute. Nous avons commencé avec le principal point d'actualité pour Haïti jeudi. Jeudi 27 septembre 2018 là, président haïtien Jovenel Moïse prend la parole devant l'Assemblée générale Organisation des Nations Unies dans le cadre participation président, premier ministre, donc chef d'État avec chef gouvernement, État membre de l'ONU, dans la 73e session assemblée. N'a pas rappelé que l'autorité de l'ONU a lancé session avant hier mardi, 25 septembre 2018, dans le quartier général Organisation mondiale dans Manhattan, New York. Dans la première partie, message président Moïse là, lui parlait entre autres de réalisation gouvernement depuis dernière session, soit session année passée, côté il te prend la parole pour la première fois devant délégué mondial. Il fait référence à un rapport Organisation Nations Unies qui parlait de évolution situation dans le pays d'Haïti. Depuis mon accession à la présidence de la République d'Haïti, je n'ai eu de cesse d'œuvrer à la consolidation de l'état de droit, l'approfondissement des conquêtes démocratiques et la promotion des droits de l'homme, pleinement convaincu de l'absolue nécessité de moderniser la structure économique, sociale et politique pour sortir le pays du piège du sous-développement. Je ne ménage aucun effort pour assurer la stabilité des institutions et créer un environnement sûr et stable, propice à l'investissement et au redémarrage de la croissance. Dans un contexte de raréfaction des moyens et de la forte pression des besoins, la caravane du changement est, à cet égard, une stratégie novatrice visant à mettre toutes les ressources de l'État au service du peuple haïtien. Nombreux sont les résultats tangibles obtenus au cours des 18 derniers mois de la modernisation sociale, politique et économique engagée par le gouvernement. Qu'il me suffise, à cet égard, de citer le dernier rapport du secrétaire général des Nations Unies sur Haïti, qui met en lumière les progrès importants enregistrés au plan de la stabilité politique et institutionnelle, de la protection des droits de l'homme, du renforcement du système judiciaire et de l'amélioration de l'environnement de sécurité. Puis loin, président Moïse présentait un tableau sous situation économique là, puis précisément sous défi pays à gagner et continuer gagner pour le confronter dans le domaine ça avec détails sous quelques perspectives d'avenir. Pour ça qui concerne les défis, l'idée haïtien insistait sur difficultés pays à pas suspendre rencontrer et qui bloquait progrès que l'État visait. Il mentionnait par exemple phénomènes naturels tant qu'au cyclone souvent répété qui fragilise le secteur agricole là, un secteur qui jouait un rôle important dans l'assiette économique pays. Le pays est en effet confronté à des défis interreliés et de grande ampleur. À cela s'ajoute la pression démographique, l'urbanisation galopante, la dégradation de l'environnement, l'extrême vulnérabilité aux catastrophes naturelles,
Le tremblement de terre de 2010, on se le rappelle, a causé des dommages estimés à 120% du PIB. À cela, l'on doit ajouter les effets du cyclone Mathieu, qui a causé des dégâts équivalents à 32% du PIB. Cette vulnérabilité structurelle et environnementale n'est pas sans conséquence. En juillet dernier, suite à l'application de la loi sur l'ajustement des prix de l'essence conclue avec le Fonds monétaire international, le pays a vécu la fâcheuse et douloureuse expérience d'un soulèvement populaire en réaction aux exigences du Staff Monitored Programme conclu avec le Fonds monétaire international. En effet, Haïti, qui ne produit pas de pétrole, est confronté à la douloureuse exigence de continuer à financer les subventions gouvernementales du prix des produits pétroliers. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, cette expression violente de mécontentement d'une partie de la population ne peut être sous-estimée. Elle a posé avec une acuité particulière la question centrale des risques associés à l'extrême précarité socio-économique et au manque de perspectives économiques. Qu'il y a un mot, ou plutôt deux mots, président Jovenel Moïse répété plusieurs fois dans le message devant l'Assemblée générale Organisation Nations Unies, c'est développement durable. Livre dit, une priorité gouvernement, c'est une politique développement avec une exécution transversale. Qui donc, une politique développement qui touche tout secteur avec objectif pour améliorer un indice qui servi pour classer pays sous tableau l'ONU qui montrait niveau développement en général. Je tiens à réitérer ici, devant cette Assemblée, l'engagement solennel que j'ai pris envers le peuple haïtien et à la communauté internationale de ne ménager aucun effort pour engager résolument le pays sur la voie d'un développement durable, s'appuyant sur l'état de droit, la stabilité politique, la lutte inlassable, acharnée, opiniâtre contre la corruption, sous toutes ses formes, la modernisation des institutions, le progrès socio-économique, la consolidation des conquêtes démocratiques et des acquis en matière de droits humains qui, j'en ai la conviction, sont irréversibles. Dans cette perspective, le nouveau gouvernement d'union nationale qui vient d'être formé s'attelle à la tâche muni de plans d'action rénovés, assortis d'un certain nombre d'objectifs prioritaires et de repères. L'amélioration immédiate des conditions de vie des couches les plus défavorisées et les plus vulnérables de la population grâce à des programmes novateurs. L'amélioration du climat des affaires, la relance des investissements publics et privés porteurs de croissance et de création d'emplois pour favoriser l'élargissement de la classe moyenne et la réduction significative des inégalités sociales et de l'exclusion sous toutes ses formes. La poursuite des réformes visant à consolider l'état de droit, renforcer le système de justice et la police nationale. Parallèlement, le rétablissement en cours des forces armées d'Haïti. La lutte contre la corruption sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations. La tenue, dans les délais prévus, des élections législatives en octobre 2019. L'intensification des mesures destinées à renforcer la promotion et la défense des droits de la personne humaine. À cette croisée des chemins, je lance un appel pressant à nos partenaires de la communauté internationale pour la poursuite d'une solidarité active avec le peuple haïtien dans le cadre d'un programme d'aide renouvelé, cohérent, substantiel, car il sera allié sur les priorités nationales et mis en œuvre en étroite collaboration avec les institutions nationales
et le secteur privé des affaires mieux adaptés aux réalités du terrain. C'était quelques extraits d'un message président haïtien Jovenel Moïse mettait devant délégué mondial qui présent semaine ça dans quartier général Organisation Nations Unies dans New York dans occasion 73 session Assemblée générale de l'ONU. Qu'on est là nous pour aller passer dans analyse et commentaire sur groupe point ça dans actualité pour Haïti. Donc discours président Moïse mettait devant tribune Organisation Nations Unies. Invité nous c'est ici dans Washington, collègue nous dans le service français pour l'Afrique là, Henri Francis, qui passé 40 ans à travail dans la station, mais semblait jusqu'à présent moteur, gain, gaz la donne toujours. Henri, bienvenue. Merci. Ok, Henri Francis, c'est invité nous dans Washington, et puis nous avons comme deuxième invité dans New York avec envoyé spécial non Jacqueline Bélizer, directeur Radio Soleil, journaliste, monsieur Rico Dupuis, qui avec Jacqueline Jamdinouan. Jacqueline, invité avec vous, présentez-le pour nous. Dupuis, qui est un journaliste et directeur Radio Soleil dans New York, et lui-même suivent discours président Jovenel Moïse prononcé dans l'occasion 73e Assemblée générale Nations Unies. Et pour un pile observateur, Rico, discours ça n'a pas étonné personne, son discours classique, que pas de surprise là-dedans. Non, excepté que nous avons qu'à jouer c'est le grand absent dans le discours, ça, c'est le Petro-Caribé. Et on a l'impression que l'audience pour le président, c'était seulement les délégués, l'international. Les pas de fait ce que les délégués en général font, adresser non seulement l'international, mais propre pays par eux. Et tout Haïtien attend justement une intervention sous justement Petro-Caribé. Il n'a absolument rien dit sur Petro-Caribé. Rico, faut dire que me poser une question ça hier pendant que le président a recevoir la communauté haïtienne et me dit monsieur le président pas parler de Petro-Caribé, il dit non, il parle de corruption. Non, il a raté le tir. C'est définitivement, parce qu'il a été mal conseillé dans ce sens-là. C'est la hauteur de l'hypocrisie. On va parler de lutte contre la corruption et pour ignorer le dossier Petro-Caribé. Et d'abord, ça saute aux yeux. C'est tout n'attend ce que ça doit dire sur Petro-Caribé. Donc c'est le grand silence. C'est son héros monumental. Et Rico, il y a une expression qui vient qui pas étonnée, non? Mais pas comme ça le dit pour le président. Comme le président en conférence de presse là, et malheureusement nous pas qu'à il parlait de gouvernement d'union nationale. Nous pas connaît qui côté le soutien avec, surtout nous connaît qui genre gouvernement ça ce pays. Bon, à vous dire vrai, moi-même connu comme étant critique acerbe de Jovenel, donc je voulais être très honnête. Et c'est un monsieur qui dit n'importe quoi. Nous connaissons, c'est l'affaire de l'électricité 24/24. Comme il faut à Jovenel camper avec une détermination et insistance. Les 10 moun électricité 24/24, il reste seulement 9 mois. Donc maintenant électricité 24/24. Mais il dit qu'il fait des progrès déjà, il baille des exemples. Non. Ça veut dire que Jovenel n'a pas osé dire qu'on y a là, et se regarder, il dit de moins en moins que la parole d'électricité 24/24 dans tout le pays. Hier soir encore, il dit. Dans tout le pays, 24/24. Il dit 24/24 la Bali, et il commence déjà. C'est ça où il est en anglais, 20 Jovenel. C'est-à-dire qu'il a insisté, en tout cas tout le monde attend, c'est dans 9 mois. Mais ce n'est pas ça seulement, par exemple, réduire le train de vie de l'État, avec insistance, il a réduit le train de vie de l'État. N'était-ce les 6 et 7 et 8 juillet, et nous ne pouvons pas connaître justement pour Lambert, nous ne pouvons pas connaître justement tout ça député au gain, nous ne pouvons pas connaître justement le budget de la primature, nous ne pouvons pas connaître le budget par le national, et nous ne pouvons pas connaître ça, alors que Guéon a arrêté que le prend pour justement réduire le train de vie de l'État. Et puis il ne cesse de répéter que justement le gouvernement prend des mesures, il fait des percées pour réduire le train de vie de l'État. Alors que nous venons apprendre grâce à 6, 7 et 8 que ce n'est pas le cas du tout. Mais à sa décharge, Rico Dupuis, et dans le documentaire que le présenté hier soir, bon, il faut dire que c'est la tradition, chaque année le présenter documentaire ça, il montrer des routes que l'a fait, il montrer les changements que l'a fait. Bien que c'est un petit peu comique parce que yon moun dit comme ça que dans le documentaire là, et li bat bravo pour le président Jovenel Moïse qui jodi a bal lumière si on m'a un piquel
et lumière permet que l'ouest m'a un piqué. Ça veut dire dans un monde moderne comme ça, pourtant, on dit que il y a pas de lumière, parce que la lumière permet que si on m'a un piqué, la capable de tuer m'a un goût. Moi-même, pas étonné, c'est Jovenel. Non, je crois que je analyser et nous prévoir ce qu'il allait dire justement jeudi dans la tribune des Nations Unies. Je suis attendre moi c'est le bagage que le parle dit et je attendre moi ça à côté monsieur parle insister sur ce bagage. On a l'impression c'est comme si l'autre dit créole monsieur fait serment, il fait serment toujours quand on écrasé caché dans la parole journal. Il est tellement déterminé, c'est pour convaincre. Alors que sous prenant son chiré, écoutez, c'est pas ça qui m'intéresse, malgré les chiffres. Et Jovenel parlait là de développement durable. OK? Développement durable et côté n'a parlé de développement durable, c'est dans le budget, oui. Toute parole de développement durable, ça n'a pas intéressé. Moi, il faut dire que son slogan international, les grandes organisations mondiales, il y a parlé de développement durable, où tout pays sont dans très à la mode, que moun parlait de développement durable. Bon, mais quand même, il faut mesurer à l'aune du budget. Il a pris des exemples bien clairs qui montrent qu'il parlait dans le sens contraire. C'est-à-dire que l'idée nous parle au nord et puis c'est le sud qu'il parlait. Exemple clair. Le budget 2017-2018 parlait justement donc, de croissance de 3%, je crois. Dans le budget rectificatif, au fond, non seulement pas gain croissance, mais une croissance négative, puisque la croissance qu'on gagne est en dessous justement de la croissance de la population qui n'a pas eu de croissance. Oui. Il faut dire que Washington, nous pas avec un bécode dans net. Et donc, nous sommes capables d'intervenir. Donc, pour débat continuer, surtout avec Henri Francis, qui sans doute est un grand analyste, qui a fait analyse sur question ça, sur participation, le président Jovenel Moïse dans la 73e Assemblée générale des Nations Unies. Exactement, Jacqueline. Nous gagnons Henri Francis qui connaît là pour aller parler avec nous de opinion, pour aller dire nos opinions sur le message que le président haïtien mettait devant l'Assemblée générale de l'ONU aujourd'hui. Le message là, c'est que avant le changement a continué à marcher, que monsieur a continué bataille contre la misère, contre la corruption, contre l'analphabétisme. Et c'est une nécessité urgente pour lui parce que monsieur connaît que le pays n'a pas de moyens de financer le développement, qu'il a besoin d'aide extérieure. Et la corruption, c'est un problème en pile, puisque, par exemple, on dit qu'en Haïti, entre 2006 et 2016, il y a 11 milliards de dollars en prêt avec dons qui entrent dans le pays, et en pile, on dit qu'il n'y a pas de résultat. Donc, pour un monde qui a joué un financement, ça, c'est pour qu'il y ait des résultats, pour qu'il montrer que la corruption, que a fait l'argent facile que mon a fait, ou pas tolérer lui. Donc, c'est pour ça que monsieur parlait très bien de programme, de tout ça l'a fait pour essayer de convaincre communauté internationale, mais la communauté internationale a demandé preuves, faits, pas seulement promesses. Et c'est ça le problème, président Jovenel Moïse. Et Henri Francis, dans l'adresse que M. Moïse a fait l'année passée devant l'Assemblée générale de l'ONU, il a fait un pile promesse et basé sur ça, l'analyser les résultats. Est-ce qu'on est capable d'évaluer chance pour les mettre en application de façon concrète, promesse que le fait dans le message limité devant l'ONU aujourd'hui? Eh bien, c'est toujours le même problème, non, son problème financement. Monsieur vient pour réduire le train de vie l'État, pour gagner un financement interne, pour l'argent pas passer dans l'État, dans employé, dans le monde qui prend l'argent facile. Monsieur a l'autre problème qui est problème gaz, puisque jusqu'à présent, on continue à bailler subvention que c'est que le qu'on prend dans Petro-Caribé puis les autres l'argent mais qu'on y a l'argent facile pas venir encore. Donc c'est ça le problème président Jovenel Moïse, c'est que monsieur a une série de magnifiques panoramas côté la bord électricité 24 heures sur 24, côté le poil et tout le monde l'école et même monsieur reconnaître que par exemple Haïti a besoin de 450 millions de dollars pour mettre 15 000 salles de classe pour tout le monde qui réellement profiter de promesses ça, comme quoi enseignement gratis, enseignement pour tout le monde. Donc, vous voulez dire, Henri, parce que l'IPRAL difficile pour le président haïtien, allié, Maconé, parole avec action. Kounela, nous prenons attendre des opinions ministre des Affaires étrangères haïtien, Brochi Edmond, justement, sous message président Moïse là. Présenter au monde et sa vision d'Haïti, et ça l'a fait pour lui avancer tout ça, les gains comme promesse électorale et rendre une réalité. Et encore, il même invité des investisseurs étrangers, comme matin nous avons rencontre avec des investisseurs avant le discours, avant le débat général. Et je pense que tout ça, ce sont des réussites, c'est des actions quand même qui ont contribué à
à accomplir, ou du moins à atterrir vision du président Gain suite à promesse électorale et rendre une réalité. Voilà. Discours président aujourd'hui a une consommation internationale et ou même en tant que ministre des Affaires étrangères, qui j'en ouais discours ça qui voit un pile appel à la communauté internationale. Eh bien, bon, c'est probablement une nouvelle approche parce que le président va seulement parler pour la consommation locale. Et ça, son tribune internationale, son tribune nous gagne seulement une fois par an. Et à chaque fois qu'on a une opportunité pour faire lire, je pense qu'on gagne pour devoir, pour pas adresser à l'international, non seulement pour la consommation locale, mais aussi pour la consommation internationale. Henri Francis, même bien avec moi, on s'entend des commentaires chef diplomatie haïtienne Edmond Brochi sous message président Moïse là, commentaire assez positif. Est-ce que vous partagez optimisme ministre des Affaires étrangères là? Eh bien, il y a deux qualités promesses. Il y a une promesse que vous êtes capable de réaliser sans pas dépenser en pile d'argent, par exemple, protection des droits de l'homme pour stabiliser le pays au point de vue politique. Son série de barres que le président Jovenel Moïse est capable de faire avec propre force interne pays. Il n'a pas besoin d'argent étranger pour ça. Mais si c'est pour promesse que vous ne pas mettre l'école ou pas mettre l'électricité, là, on a besoin de financement. Déjà, FMI t'a demandé à Haïti suspendre subvention pour gaz, électricité, puis vient une manifestation, le gouvernement est obligé de faire bac. Donc, une série de bagailles que ou fait ou même pour compte parce que pas gain opposition. Et puis l'autre bail que c'est pour joindre on dit à coûte à l'étranger côté l'argent à venir pour ton bail pour. Henri Francis, merci en pile. Qu'on est là, n'a retourné dans New York, côté n'a repris contact avec envoyé spécial nous Jacqueline Bélizer. Jacqueline, antenne pour. Il y a un discours de pays pauvres, même gens que Donald Trump a un discours de pays riches. Ça veut dire que il y a des promesses, les conquêtes démocratiques, et changer conditions mounio, et puis demander la communauté internationale là pour porter assistance pour capable réaliser beaucoup de choses. Rico, ou un dernier mot, ou une minute pour un dernier analyse, une dernière lecture de situation ça. Bon, il y a un bail qui manque dans le discours là, un deuxième bail qui manque, c'est que manque métrique. Tant que vous dit, par exemple, les bails métriques, il y a un pile chiffre, 150 millions ceci, 340 millions cela, mais ça c'est justement ce qu'il faut pour changer les problèmes, pour remédier à l'inefficience qui est dans le pays. Mais il pas dit justement l'État que c'est-à-dire que qui actuellement investit dans l'agriculture, et côté lui qu'on y a, il parle justement de ça de besoin. Tout le monde a besoin. Besoin qu'on ait justement côtoyer, qui sont faits, par exemple, qui s'investit dans la santé, qui s'investit dans l'éducation. Il ne pas dire rien sur ça. Merci Rico. Rico Dupuis, c'est un journaliste et directeur Radio Soleil dans New York. Et n'a rappelé que le président Jovenel Moïse t'a supposé en conférence de presse selon annonce qui était faite et qu'il était rencontré avec la communauté haïtienne hier dans Spring Valley. Bon, et nous avons une manifestation qui était prévue. Nous pas nous pas compte si vraiment que vous faites dans le moment où on a parlé là, mais c'est voilà la situation. Donc 73e Assemblée générale, elle a continué et gagnons Vatican qui gagne pour la prendre la parole lundi pendant que scandale sexuel dans l'église catholique là continuer à saccager l'église. Mais Jacqueline, qu'on est sur place, ou va suivre l'évolution de la situation dans l'ONU et où va porter des détails pour nous. Henri Francis, commentaire final. Commentaire finalement, c'est que chaque année, il y a l'Assemblée générale de l'ONU, président, toute qualité pays, grande puissance et petite puissance venir, fait promesses, fait belles paroles, fait bilan positif, et puis on entre la caillou, et puis plus ça change, plus c'est la même chose, j'ai dit en français. Comme quoi, pas un changement. Mais on joue, c'est pour virer réellement quelques réalisations. Évaluation. Bon, voilà, c'est même opinion que Jacqueline Bélizer a gagnée depuis New York, il fait comme ça. Et n'a pas dit Henri Francis, merci en pile pour réponse à l'invitation. Et c'est même remerciement ça, on a lancé by directeur Radio Soleil non New York, on a parlé de monsieur Rigo Dupuis. Voilà, mesdames, messieurs, dans la technique, là, nous avons gagné Kevin, Don, Mike. Et puis, depuis New York, nous avons gagné Jacqueline Bélizer, envoyé spécial. Nous. Et ici, là, dans Studio 18, la Voix de l'Amérique, là, moi, c'est Lionel Desmarades, qui a dit tout le monde, merci pour l'attention. Passez un bon après-midi. À demain.